Merci de nous rejoindre sur Radio J. Nous sommes ensemble encore pendant quelques minutes jusqu'à 9h et on termine cette matinale par notre chronique consacrée à la bande dessinée avec Didier Passamonique. Dernier rendez-vous de la matinale. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et oui, le meilleur pour la fin Didier, comme on dit. Oh, c'est gentil. Hein. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'une relativement jeune autrice de bande dessinée puisque Nadia Naclé, c'est son nom, vient de publier 2 bandes dessinées. Oui, il en a une en 2020 qui s'appelle Les oiseaux ne se retournent pas, c'est chez Delcourt. Et la seconde qui est un album jeunesse qui s'appelle Zaza Bizarre, paru en 2021 chez le même éditeur et qui raconte avec des mots et des dessins simples l'histoire d'une jeune fille confrontée à des troubles du langage. Un petit album très touchant. Mais ce qui fait l'actualité, c'est son roman graphique de 2020, Les oiseaux se retournent pas. Alors de quoi ça parle cet ouvrage ? Justement, ça parle à un moment où il y a des centaines de milliers d'Ukrainiens qui sont contraints de quitter le foyer. Ça traite de l'exil et ça va faire l'objet d'une adaptation en long métrage d'animation réalisée par donc Nadia Naclé elle-même, car elle est aussi réalisatrice. Ça a aussi fait l'objet d'un spectacle, cette BD-là. Et l'histoire, c'est celle d'un enfant de 12 ans, une jeune fille qui s'appelle Amel Saena, dont la famille est contrainte en raison de la guerre de prendre le chemin de l'exil. Mais sur le point de passage de la frontière, il y a une espèce de checkpoint, et donc elle passe la première et la frontière se ferme juste derrière elle. C'est-à-dire que sa famille ne passe pas et elle a 12 ans, elle se retrouve seule face à un exil qu'elle n'a pas du tout voulu ou même administré. Elle ne sait pas quoi faire. Et donc déjà ça c'est très touchant parce que c'est pas un mauvais concours de circonstances. Elle se retrouve sans sa famille, elle n'a rien, juste ses papiers. Elle doit passer la nuit dehors. Et là elle fait un rêve prophétique où elle rencontre une poétesse dont un monstre avait pris la possession de son pays. Un monstre qui ordonne de voiler tout son peuple en noir pour cacher tous les visages et tous les sourires. Un monstre qui interdit la musique et la poésie, qui brûle les arbres et les livres. Contre cette menace, la jeune femme a fui son pays et s'est réfugiée dans la poésie. C'est la femme qu'elle rencontre dans son rêve et elle dit « La poésie m'a sauvée ». Donc, ça lui donne une espèce d'espoir. Quoi. Ça ressemble beaucoup à Persépolis de Marjane Satrapi. Je trouve qu'il y a un petit air, non ? Absolument. La petite s'accroche. Il y a ça, mais le dessin est très différent. Hein. Le dessin, il est pour beaucoup. On sent que l'autrice a fait des techniques de gravure. Hein. Il y a des effets de pointe sèche. Il y a le velouté d'eau forte et d'aquateinte. Il y a une influence de la gravure persane. Le sujet n'est pas neuf, puisque Persépolis l'a utilisé. Mais la narration est unique, tout en phrasés musicaux, en symboles implicites, en citations, en poésie. C'est très beau. Les oiseaux ne se retournent pas parce qu'ils montrent le chemin, en fait. Celui d'une nouvelle vie, forgée par l'adversité, mais où l'amour peut-être, l'avenir en tout cas, est le creuset de tous les destins. Eh bien, c'est Les oiseaux ne se retournent pas par Nadia Naclé aux éditions Delcourt. Absolument. Merci beaucoup Didier Passamonique. On se retrouve très bientôt sur Radio J. À bientôt.